Salut les frères, très content de faire cette vidéo aujourd'hui. On a pas mal de bangers à voir aujourd'hui ensemble. On a deux trades que j'ai pris du coup sur le Rune, le Bitcoin, 15 R qui ont été pris hier, je vais vous montrer, c'est une dinguerie. On a aussi donc le CAS, le BIM, le PIT qui est assez intéressant et dans lequel on est rentré. On a une position sur le JUP, on va aller voir ça. Et aussi je vais vous mettre en garde par rapport à la pattern qu'on va sans doute faire sur le Bitcoin. Ne shortez pas trop tôt s'il vous plaît, ne shortez pas trop tôt, vous risquez de vous faire sortir avant que ça descende vraiment, donc soyez patient, c'est vraiment le conseil que je vais donner aujourd'hui dans cette vidéo, soyez patient les gars, soyez patient. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc hier qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une clôture et craquage par le haut de cette espèce de pattern de compression. Enfin il se passe quelque chose, enfin merci. Enfin ce qu'on peut surtout noter c'est qu'on a laissé énormément de liquidité ici. Donc les gars je pense sincèrement qu'on va y revenir à un moment ou à un autre. Donc là clairement on a une giga poche de liquidité. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on y revienne. Et on est en train de pousser tranquillement mais sûrement. Donc la théorie ici nous montre qu'on devrait chuter. Donc, ici, on vient nous faire une clôture sous les derniers plus bas avec cette bougie-là. Et du coup, en plus ici, on peut imaginer qu'on avait un espèce de range comme ça. En gros, on a fait déviation ici. Et là, on remonte gentiment pour descendre plus bas. L'objectif, ça va être de trouver un short pour pouvoir shorter du coup ce petit pattern de BTC. Et pourquoi pas essayer de trouver déjà un short dans la zone OTE. On va mettre tout nos chances de notre côté. Donc pour le moment on n'y est pas encore, mais dans cette zone là il faudra à mon avis surveiller le Bitcoin pour voir si on ne fait pas une inversion de structure vers le bas. Maintenant une fois que j'ai dit ça et que vous savez plus ou moins dans quel scénario on va partir, je vais vous montrer l'open interest et les funding. Donc je rappelle un truc, cet open interest ici on est clairement en train de monter. Ça veut dire qu'on a une augmentation des positions en levier qui commence à arriver sur le Bitcoin. Donc on a des longues et des shorts, mais on ne peut pas différencier encore lequel. On ne peut pas différencier si c'est des shorts ou des longues. Ce qui peut nous aider, c'est l'open interest. Les funding, excusez-moi. Les funding, c'est ce qu'on peut voir ici. Et du coup, ce qu'on veut voir, nous, c'est une hausse de cet open interest et une baisse des funding. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a énormément de gens qui sont en train de shorter là. Est-ce qu'on a envie de shorter au moment où il y a tout le monde qui short et qu'on va sans doute rect plus haut? Non. Et c'est à mon avis cet indicateur là qui va pouvoir nous aider à trouver le top parfait. Donc il faudra bien s'aligner avec. Si même on a une pattern d'inversion structure, quelque chose de très clean, etc. et qu'on voit qu'il y a masse de gens qui sont en train de shorter, les funding qui chutent de fou, l'open interest qui explose, ne shortez pas, ça ne sert à rien, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher plus haut. Donc pour le moment, c'est le scénario actuel, mais personnellement, avec mon expérience, etc., la plupart du temps, on monte et ensuite on craque parce que simplement, il y a trop de gens qui shortent, tout le monde a le même scénario et du coup, on peut faire juste, on ne descendra pas. Donc faites attention à ça. De plus, ici on peut voir, donc on a Shimzo qui a une grosse communauté, bon il n'y a eu que 840 votes, je m'attendais à un petit peu plus, mais qui nous a dit c'est quoi le next pour le Bitcoin et on peut voir qu'il y a quand même 52% qui sont dans les 50 000, 32% pour le 40, donc il y a quand même beaucoup plus de gens qui attendent un pump qu'une hausse, c'est plutôt bon signe finalement, donc ça se recoupe, mais voilà, franchement faites attention à ça, je perds un peu mes mots, mais ça, je voulais bien que vous compreniez en fait ce système, que ici il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter et qu'on descende beaucoup plus bas, récupérer toutes ces liquidités, venir vraiment chercher un nouveau plus bas ici. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire une latéralisation, accumulation de short, on pète, on revient en haut, accumulation de short, on pète, accumulation de short, on pète et on finit par venir chercher un nouveau plus haut et venir toucher la zone des 50 000. C'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc faites attention à vous, plutôt essayez de trouver à mon avis des petits longs, clairement il peut y en avoir, hein. Ici tout à l'heure on en a eu un en H1, vous voyez, petite zone de fair value gap touchée, hop ça repart, donc plutôt clean. Donc il y a pas mal de petits setups à mon avis à prendre comme ci comme ça. Maintenant je voulais vous montrer, alors ça je crois que c'est plus ou moins le même scénario que tout à l'heure, ouais, vraiment cette zone OTE il faudra surveiller. En 4 heures on vient aussi taper la zone de fair value gap qu'il y a là, donc on commence à avoir pas mal de signaux bearish, mais si tout le monde short, ça va pas se passer. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris hier, trade assez monstrueux mine de rien, 15R, donc très content de ma performance pour le coup. Mais en gros, ici on était en train de grimper gentiment mais sûrement et je me suis dit au bout d'un moment, bah, si on a une pattern de longue, vas-y je longue. Donc on est venu faire donc, le petit cos et le petit boss. J'ai pas pris la mèche de liquidation parce que comme je vous rappelle, on ne prend pas ces mèches de liquidation en compte. Petit cos et boss.
Ensuite ici correction A, B puis C. On est passé sous ce lot là. J'ai décidé de rentrer juste après que j'ai vu qu'on était passé ici en dessous. Target, première target ici c'était la poche de liquidité. Et moi je me suis dit vas-y poussons mamie dans les orties. Et vas-y je target l'equal high qu'on avait laissé là. Donc petit equal high et du coup j'ai sorti un 15R. Très très content. Très très belle perf sur le copy trading d'ailleurs. Donc très très beau trade. Après ça a galéré un petit peu juste ici au-dessus. Mais j'ai décidé de hold et finalement on est bienvenu TP. J'aurais pu même tirer ça beaucoup plus haut et peut-être nous faire un 30R. Mais bon ça m'a déjà bien suffi. Déjà il faut prendre profit de temps en temps. C'est l'essentiel. Ensuite le Bitcoin contre l'Ethereum. Non, l'Ethereum contre le Bitcoin. Je vous avais dit que ce W là les gars non, ça allait pas forcément réussir et qu'on était plus dans une ABC. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, je m'attends vraiment à une baisse plus bas et qu'on vient de récupérer ces lots. Et pourquoi pas venir chercher jusque vers la zone des 0,051 sur ici sur l'optimal trade entry, donc la zone OTE pour potentiellement inverser donc, et vendre ces bitcoins en Ethereum. Du côté de l'Ethereum, on est monté assez haut mine de rien, mais je me méfie clairement. On est venu chercher la dernière zone de fair value gap ici en H4. Je me dis avec toutes les poches de liquidité qu'on a laissées là, longue ici pour moi, ça serait une erreur je trouve. Du coup personnellement je préférais attendre un retour ici vers la zone des 2160. Si vraiment on y revient, ça pourrait être excellent. Mais si on n'y revient pas, c'est pas grave. Mais je pense qu'on va y revenir, surtout si le Bitcoin décide de se faire rejeter et que ici on redescende beaucoup plus bas. Ça permettrait d'avoir une super entrée sur l'Ethereum. Et je pense que ça va être la zone. Mais quand je dis la zone qu'on attend depuis maintenant 2 ou 3 ans d'achat pour l'Ethereum. Et à mon avis, à partir de cette zone-là, il peut exploser, venir chercher, je sais pas, la zone des 3500, 3600 sans trop de soucis. Donc à surveiller. Ensuite, parlons directement de la position actuelle que j'ai en cours sur le JUP. Alors, scénario assez simple et assez basique. Pour moi, ici, on a une petite inversion de structure. Donc là, on vient faire une clôture au-dessus de ce plus haut-là. On valide, hop, on repart, très très bien. On vient nous faire une clôture au-dessus du dernier plus haut ici en 4 heures. Donc on a de nouveau une inversion de structure. Et du coup, je me suis réveillé ce matin, j'avais mis des alertes et j'ai vu, ah tiens, intéressant, on était revenu taper mon alerte. Dans la zone OTE et la zone de fair value gap en H1, on a même aussi la zone de fair value gap en H4 qui a été plutôt bien touchée. Et du coup, moi, simplement, j'ai long le bas de la mèche et on va essayer de target un nouveau plus haut. C'est vraiment la première target de ce genre de pattern. Donc voilà, ça me semble relativement simple et facile. Il y a un 2R à prendre. Ça me suffit très bien. J'ai mis d'ailleurs 1.5R en position. Donc si on vient taper le TP, je prends 3R. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et je suis assez confiant là-dessus. Ensuite le pit, très très bel exemple de long qu'on aurait pu prendre. J'avais placé ça mais je ne l'ai pas pris en position. Mais on avait quelque chose plus ou moins similaire. Prise de liquidité ici en dessous. Le boss, ensuite on recorrige. On passe sous cette mèche-là, donc c'est très important. Quand on redescend à la première correction après le boss, on veut prendre des lots. On veut venir récupérer les stop loss qui ont été augmentés. On vient récupérer les stop loss. Ensuite, giga pump. On est corrigé un petit peu. Et ensuite, on est venu TP la zone haute. Donc vraiment, c'était la première target. La poche haute ici, très très clean. Ensuite, on a le rune, très très clean aussi. C'est la position que je vous ai partagée hier sur Twitter. Donc j'espère qu'il y en a d'entre vous qui l'ont prise parce que je ne vais pas partager tous les trades sur Twitter, etc. sur le Telegram. Mais voilà, j'ai décidé de le partager parce que je l'ai trouvé très beau. Je me suis dit, bah vas-y, autant faire gagner la commu. On avait super prise de liquidité ici en dessous. Le petit boss, correction dans la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Et ensuite, explosion et on vient chercher le premier high. Simplement, en plus, on avait une poche de liquidité. J'aurais pu peut-être pousser un petit peu plus haut, mais j'ai décidé de directement TP là. Il y avait un 2.5R à prendre, très très clean. Ensuite, on a le BIM. Les gars, à mon avis, le BIM, il va s'envoyer en l'air dans pas longtemps. Regardez-moi la zone de support qu'on a faite là. C'est un truc de fou. Donc, super hausse, zone de support qui est super bien maintenue. Je pense sincèrement qu'on peut venir exploser les highs. La pattern est vraiment excellente. Donc, si jamais vous avez du BIM, je pense que ça vaut la peine de hold. Très, très bullish. Clairement, très, très, très bullish le coco. Et on va finir par le CAS. CAS qui est aussi venu s'appuyer donc sur... alors, pourquoi j'ai dessiné ce truc? Je pense que c'est l'order block. Ça doit être l'order block en H1. Ouais, j'ai pris la borne basse et la borne haute. Ok. Très très bel order block qui a fait largement le taf. Et du coup, le CAS qui est vraiment en train de repartir. Je rappelle que le CAS, il est sur une hausse assez fulgurante. Et je pense que clairement, la TH n'est pas encore trouvée. Donc personnellement, moi, j'ai ma
ma petite machine de minage qui mine du CAS, donc je suis plutôt content. J'ai tout accumulé pour le moment. Je pense vraiment qu'on peut monter bien plus haut. Peut-être même pourquoi pas faire un x2 ou un x3, ça me semblerait complètement faisable à partir de là. Donc à surveiller le petit coco, mais il est plutôt intéressant pour le coup. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Je pense qu'on avait même l'inversion de structure, elle était là. Là, on a eu notre boss. Hop, on redescend et ensuite, bam. Très, très clean. Enfin, ouais, voilà un petit peu le topo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que hier, on a gagné pas mal d'argent. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, bien évidemment. Et deuxième truc, c'est qu'on n'est pas encore dans la zone ETE et qu'il faut surveiller l'open interest et les funding avant de shorter tout et n'importe quoi parce qu'on peut vraiment se faire rect. Et je pense que si maintenant, on commence à faire ça, et qu'on latéralise, c'est peut-être ça qui va faire le plus de mal au plus de personnes sur les cryptos. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire, même si on est quand même dans une zone excellente de short, méfiez-vous, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris un petit peu, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, je sais pas pourquoi, mais j'espère que vous avez compris l'ensemble de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, c'était Crypto Million, ciao.